Bonjour, cette semaine, la justice française plus clémente que la canadienne? Luca Rocco-Magnotta aurait-il pu être arrêté avant le meurtre? Le Canada a un niveau historique en matière d'immigration. Bombardier décroche un gros contrat en France, un nouvel angle de vue des manifestations étudiantes, une nouvelle sportive pour consoler les Français déçus par leur équipe de foot, et enfin, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Selon le journal montréalais La Presse, la police était déjà sur la piste de Luca Rocco-Magnotta 2 mois avant le meurtre et le démembrement de l'étudiant chinois Zhu Lin. Une information révélée grâce au témoignage du propriétaire d'un appartement où aurait habité le dépeceur de Montréal. Luca Rocco-Magnotta, arrêté à Berlin après un séjour à Paris, était en fait recherché depuis 1 an par la police pour actes de torture sur des animaux. Un tueur en série canadien a été condamné hier à la perpétuité pour avoir frappé à mort 2 de ses femmes à l'aide de pierres et pour avoir tué sa voisine dont l'appartement offrait une meilleure vue. En France, on l'a vu avec la condamnation des parents de la petite Marina, la justice est beaucoup plus clémente, puisqu'après avoir torturé leur enfant pendant 8 ans, cela leur coûtera finalement 30 ans de réclusion. Paru dans le Figaro cette semaine, après la dernière étude de l'OCDE sur les flux migratoires, l'immigration permanente dans les pays riches baisse de 2,5% en 2010 pour la 3e année consécutive, touchant au total 4,1 millions de personnes, car le choix des candidats à l'émigration dépend avant tout de la situation économique du pays. Ainsi, la baisse a atteint 8% aux États-Unis et 3% pour les pays européens de l'OCDE. Le nombre d'immigrants a, à l'inverse, augmenté de plus de 10%, notamment vers le Canada, atteignant un niveau historique jamais atteint depuis 1950. Dans Télérama, pour Normand Baillargeon, professeur en philosophie de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal et auteur de « Je ne suis pas une PME », la logique de privatisation du financement de l'université prônée par le gouvernement de Jean Charest affuble l'étudiant d'un statut de client. Ainsi, et selon toute logique, ce qui guidera le choix des étudiants dans leur enseignement sera le critère d'employabilité à la fin du cycle. Il souligne un parallèle entre le Canada et la France, où la loi Pécresse a introduit cette idée de rentabilité de l'université au même titre qu'une entreprise se doit de l'être. La menace plane ainsi sur les disciplines les moins rentables et utiles, la philosophie, les lettres, le grec et le latin, désormais considérés comme un luxe coûteux et superflu. Finalement, l'auteur éclaire sous un nouvel angle le malaise exprimé par les étudiants à l'énoncé de l'augmentation des frais universitaires qui les guettent. Le magazine Les Affaires fait état cette semaine du groupe canadien Bombardier qui vient de décrocher un contrat en France de 425 millions de dollars pour construire 210 voitures à 2 niveaux destinées à la ligne A du RER en région parisienne. Bombardier construira dans son usine de Crespin dans le Nord les 3 voitures intermédiaires des rames. Ces installations, les plus grandes du pays dans le secteur ferroviaire, emploient environ 2000 salariés, dont 500 ingénieurs et cadres. Les joueuses de l'équipe de France de basket-ball ont parfaitement débuté le tournoi de qualification olympique d'Ankara. Elles prennent une très grosse option sur les quarts en battant le Canada 56-47. Une nouvelle réconfortante pour tous les déçus des performances des Bleus en Coupe d'Europe de foot. Maintenant, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous vivez au Canada. La 33e édition du Festival international de jazz a débuté le 28 juin. Tous les jours dès 11 h, une panoplie d'activités artistiques et des concerts de tout genre sont proposés au public. Petits et grands se donnent chaque jour rendez-vous dans le quartier des spectacles, là où se déroule l'événement. Du jazz au blues en passant par la musique du monde, ce festival à but non lucratif propose plusieurs concerts gratuits sur les 4 scènes extérieures. Le Festival international de jazz de Montréal se déroule annuellement au mois de juillet.
dans cette ville depuis 1980. Parmi les nouveautés cette année, les spectacles de rue, ainsi que plusieurs têtes d'affiche internationales comme James Taylor, Seal, Norah Jones. Cet événement est le plus important festival de jazz du monde. Chaque année, il présente quelques 3000 artistes venant de plus de 30 pays différents, organise environ 650 concerts, dont 450 se déroulent en plein air et attire plus de 2,5 millions de spectateurs. Pour l'occasion, la ville a fermé le site du festival à la circulation automobile de 18 h à 3 h du matin, et ce, jusqu'à sa clôture, le 8 juillet prochain. À Ottawa, Vancouver et Halifax, jusqu'au 7 juillet 2012, Spotlight on French Jazz, qui réunira 5 ensembles aux pratiques originales, représentatifs des nouvelles mouvances. Hélène Labarrière, contrebasse, Médéric Collignon au cornet, Benoît Delbecq au piano, Pierrick Pédron au saxophone et Marc Ducret à la guitare. À Vancouver, l'artiste Didier Courbeau est actuellement en résidence de création à l'Access Gallery avec le soutien du Consulat général de France à Vancouver. Paysagiste de formation, Didier Courbeau intervient de façon critique dans l'espace public et remet en question nos manières de penser le paysage. Ses travaux font l'objet d'une exposition à l'Access Gallery jusqu'au 28 juillet. À Québec, musique au MAC jusqu'au 7 juillet au Théâtre de Quat'Sous. Allez écouter une sélection des talents les plus actuels de la scène électro-jazz française. Éclectique, surprenante, envoûtante, cette série vous fera découvrir les nouveaux visages du jazz français. À la semaine prochaine!